Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aussi, vous aimeriez savoir comment réaliser très facilement une belle marguerite en corde comme celle-ci? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les secrets de ce nœud que j'ai inventé il y a tout juste 4 ans en jouant avec de la corde pour passer le temps. Pour réaliser cette grosse marguerite, il vous faudra deux morceaux de corde de 1,20 m de long chacun. Pour la vidéo, j'ai utilisé de la corde épaisse pour qu'elle se voit mieux à l'écran, mais ça fonctionne tout aussi bien avec des cordes plus fines. Nous allons commencer par réaliser un nœud carré qui formera le centre de la fleur. Pliez une corde en deux et posez-la devant vous. Faites passer l'extrémité de la seconde corde dans la boucle formée par la première corde, au-dessus puis en dessous. Ensuite, rabattez cette extrémité au-dessus de la première corde. Prenez l'extrémité supérieure de la première corde et rabattez-la au-dessus de la seconde corde. Ensuite, prenez l'extrémité droite de la seconde corde et faites-la à nouveau passer dans la boucle formée par la première corde, au-dessus puis en dessous. Tirez doucement sur chaque extrémité de corde pour resserrer le nœud. Attention, vous ne devez pas serrer ce nœud carré à fond. Avant de poursuivre, vérifiez que les 4 extrémités de corde ont bien toute la même longueur. Nous allons maintenant former les 4 premiers pétales de la marguerite. Pour ça, prenez l'extrémité de corde et faites-la passer comme ceci dans le nœud carré. Écartez cette extrémité pour ne plus l'utiliser et prenez l'extrémité suivante à droite. Faites-la passer de la même manière dans le nœud carré et ainsi de suite avec les deux dernières extrémités de corde. Prenez tout votre temps sur cette étape pour éviter de vous tromper, sinon les pétales ne tiendront pas et vous ne pourrez pas réaliser convenablement les 4 pétales suivants. Nous allons maintenant resserrer le nœud carré pour bloquer les pétales dans leur position et ainsi sécuriser la première partie de la fleur. Pour ça, tirez doucement sur la partie du pétale formant le nœud carré. Une fois terminé, le nœud carré doit être bien serré. Si vous trouvez que certains pétales sont trop grands par rapport aux autres, il suffit simplement de tirer doucement sur l'extrémité de corde correspondante située sous la fleur. La première partie de la fleur est maintenant terminée. Nous pouvons donc nous attaquer à la réalisation des 4 derniers pétales. Pour commencer, retournez la fleur à l'envers. Si vous n'avez pas fait d'erreur, voici le résultat que vous devriez obtenir. Le nœud carré forme un symbole plus devant vous et les 4 extrémités de corde sont réparties en croix tout autour. Prenez la fleur dans votre main. Avec l'autre main, vous allez former une boucle au-dessus de la fleur. Maintenez cette corde en place avec votre index. Ensuite, prenez la corde située à l'opposé et formez une boucle dans le sens inverse. Maintenez cette deuxième corde en place avec votre pouce. Prenez la troisième corde et faites-la passer au-dessus de la boucle la plus proche, puis à l'intérieur de la boucle la plus éloignée. Ensuite, prenez la quatrième corde et faites-la passer au-dessus de la boucle la plus proche, puis à l'intérieur de la boucle la plus éloignée. Cette étape est un peu compliquée, donc prenez votre temps pour ne pas vous mélanger les pinceaux.
Tirez doucement sur chaque extrémité de corde pour resserrer ce second nœud carré. Attention, vous ne devez pas le serrer à fond afin de garder un petit trou libre au centre. Prenez une extrémité de corde et faites-la passer dans le trou du nœud carré comme ceci. Faites pareil avec les 3 autres cordes. Les 4 cordes ainsi réunies au centre serviront de tige pour la marguerite. Voici ce que vous devriez obtenir. Cependant, ce n'est pas encore fini. Il vous faut d'abord resserrer le second nœud carré autour des cordes formant la tige afin de sécuriser complètement la fleur. Pour ça, tirez très doucement sur la corde de chaque pétale formant le nœud carré. Attention cependant, si vous tirez trop fort, les 4 premiers pétales pourraient se déformer involontairement. Encore une fois, si vous trouvez que certains pétales sont trop grands par rapport aux autres, il suffit simplement de tirer très doucement sur l'extrémité de corde correspondante située sous la fleur. Enfin, pour sécuriser encore davantage votre marguerite, vous pouvez mettre un point de colle au centre du second nœud carré sous la fleur, entre les cordes formant la tige. Voici le résultat que vous obtenez si vous utilisez 2 cordes de couleurs différentes. Les couleurs ne seront pas alternées entre chaque pétale. Les pétales d'une même couleur formeront des paires opposées sur la marguerite. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Dites-moi aussi en commentaire quel autre type de tutoriel ou de contenu vous aimeriez voir sur ma chaîne et retrouvez ici quelques-unes de mes autres vidéos. Merci et à très bientôt!